Salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être la mise à jour de toutes mes sneakers. La dernière fois que j'avais fait ça, c'était au début de ma chaîne, vers fin 2016. Et j'avais à peu près 7 paires. Et donc là, j'en ai acquis beaucoup plus parce que j'ai presque le triple, donc soit 18 paires, sans compter toutes les vieilles Vans, etc. Du coup, je vais vous montrer toutes mes paires une par une depuis donc, fin 2015, donc après 18 paires, comme je l'ai dit. Également, petit point à soulever, pour les personnes qui me demandent où j'achète mes boîtes, je vous mets toutes les informations dans la description. Et également, s'il n'y a qu'une seule paire par boîte, parce que j'ai un assistant qui va me envoyer les paires, car je trouve ça beaucoup plus dynamique pour la vidéo. Donc on commence tout de suite avec ma première paire, donc c'est les Ultra Boost 1.0 les Core Black. Donc que j'ai acheté donc, fin 2015, donc celle-là je les ai énormément modifiées, beaucoup customisées. Je vous mets une photo ici de la paire de base, vous voyez que j'ai enlevé la partie, donc je l'ai uncage comme on dit. Et pareil, j'ai peint à semelle en noir, donc vraiment une très très belle paire pour moi parce que c'est tout simplement la première. Ensuite, seconde paire, donc là on retrouve toujours une Ultra Boost, donc c'est les Ultra Boost Guardian Grey il me semble. Donc vraiment très très belle paire aussi, je crois que c'est une des préférées parce que c'est celle que je porte le plus. Donc parce qu'elle est blanche et grise et donc ça va un peu avec tout. Pareil, c'est là très très belle paire que j'ai acheté début 2016. Donc très très belle paire. Également j'ai customisé le dessous de la semelle. Donc j'ai fait des vidéos ici. À chaque fois que j'ai fait une review ou quoi sur la paire, je vous mettrai une petite annotation ici si vous voulez tout retrouver. Ou soit dans la description, je verrai au montage. Ensuite on passe à un première NMD, donc c'est les R1. Donc ça c'est pas les Pratt Knits, c'est juste les Navy. Donc vraiment très très belle paire que j'ai acheté mars 2016, je crois le 17 exactement. Vraiment très très belle paire, mais malheureusement j'ai fait une vidéo là-dessus également. Sur la Hyde NMD, je trouve qu'elles sont beaucoup trop portées et que Adidas l'a un peu tuée. Mais après ça reste une belle paire et du coup ce point là plus le fait qu'elle soit un peu bleu marine, je la porte plus trop du coup, mais c'est quand même une très très belle paire. On reste toujours dans l'Ultra Boost avec du coup ma troisième Ultra Boost, hop, quatrième paire que j'ai acheté du coup l'été 2016. Donc voilà, une paire que j'ai pas mal portée aussi, mais pareil les couleurs qui sont pas simples, surtout des couleurs assez chaudes et sombres comme ça. Mais après j'ai modifié assez et j'ai trouvé vraiment nice, surtout avec la partie un peu flashy de la semelle, donc quand vous marchez je trouve ça assez sympa. Et pareil la Ultra Boost, on est toujours sur un confort optimal et c'est vraiment un grand plaisir à marcher au quotidien. Ensuite cinquième paire déjà, la Ultra Boost, donc là on est encore sur du confort optimal. Donc la Ultra Boost Uncage qui est assez différente des autres Ultra Boost, même si je la trouvais sympa, c'est comme la partie en plastique qu'on a enlevée comme sur la première que j'ai custom, sauf que là c'est fait directement par le constructeur. Et je trouve ça très bien réalisé et très très joli. Donc encore une fois une très très jolie paire, parfaite pour l'été. Sixième paire, encore une NMD, cette fois-ci une NMD Pratt Knits. Donc ce qui change c'est la matière générale de la paire qui est de meilleure qualité. Là on est plus sur un tissu un peu comme en laine, effet laine, par son nom Winter Wool. Et également le petit Pratt Knit ici qui est vraiment beaucoup plus sympa que l'autre. Mais encore une fois beaucoup trop porté à mon goût par les gens en général. Et du coup je la porte de moins en moins et surtout qu'elle est un peu trop grande pour moi car j'ai pris la même taille que l'Ultra Boost mais le tissu est beaucoup plus fin, du coup je nage un peu dedans, mais ça reste toutefois une très très jolie paire. Ensuite cette paire, on est vraiment dans du gros lourd, c'est une de mes paires fairway qui est ici, mais j'ai la deuxième qui m'attend. Donc c'est la Yeezy 750 Boost, donc ça c'est les light brown, donc voilà, très très grosse paire, une vraie paire de qualité, donc je vous ai fait une review dessus, vraiment vraiment cool. Donc ça c'est ma toute première Yeezy, Yeezy 750 en plus. Enfin, vraiment, elle est parfaite. Pareil, un peu trop grande à la taille grande, mais franchement, c'est pas vraiment gênant, je vais pas me plaindre. Et c'est vraiment une très très belle paire, donc je suis très content de vous la représenter. Donc, huitième paire, on arrive à la fin du premier All My Sneakers. Donc là, c'est des paires que je ne vous ai pas présentées, ou du moins, je n'ai pas fait tous des reviews dessus. J'en ai fait une bonne partie, je crois que j'en ai fait près d'une dizaine en tout sur ma chaîne, donc c'est assez cool. Et du coup, là, on arrive avec la première donc, du hors classement. Donc la Ultra Boost Uncage, pareil, très très beau coloris, très très beau coloris. Donc je suis très fier de l'emprunter parce que je la trouve vraiment très très jolie, assez simple. Pareil pour l'été également. Faut juste faire attention au boost, tout ça, mais je vous ai fait une vidéo comment nettoyer vos sneakers si vous voulez. Donc, pareil, vraiment une paire de confort exceptionnelle, tout ça. Et on passe directement à la 9ème paire. 9ème paire, on sort un petit peu Adidas, on rentre dans Nike pour une fois. Donc là, c'est les socks Dart. Donc là, c'est les blacks, les toutes simples. Donc on trouve également, surtout en factory, je trouve c'est un petit peu la paire de l'été par plusieurs points, notamment parce qu'elle est assez légère, c'est du flight knit, c'est assez cool, et par son prix aussi on peut la trouver en factory, elle est énormément solde, surtout au début de l'été, on peut la trouver à 40-50 euros. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la paire d'été, pas forcément par son design, etc., par son confort, surtout par son prix, parce que souvent l'été on va à la mer, etc., et je trouve que c'est vraiment un très très bon compromis. Donc pareil, Sock Dart que j'ai chopé aux Data Sneakers. Du coup, dixième paire, on rentre encore de la Yeezy. Donc là, c'est la Yeezy 350 Boost. Donc ça, c'est les Moonrock qui s'étaient un peu déchirés, que j'ai un petit peu retapé. Je vais faire une vidéo dessus également. Donc elles sont carrément déchirées, défoncées. Il y a des trous carrément, tellement elles sont abîmées. Mais ça reste une très très belle paire que j'aime bien. Pareil pour les personnes qui disent que c'est des fakes, ce n'est pas des fakes, je le répète.
C'est juste que là, j'ai plus le lacet d'origine, car quand j'ai récupéré un pote, donc il se reconnaîtra, en fait il avait carrément coupé le lacet tellement il s'en battait les couilles. Du coup j'ai chopé ça vite fait sur Amazon, mais il faudrait que j'en chope d'autres. Également, au lieu de critiquer et de dire que c'est des fausses, je veux bien que vous m'aidiez à trouver du coup les bons lacets. Donc pour toute la paire rendre beaucoup mieux. Et sinon, c'est pas ma taille, c'est trop petit, mais franchement, c'était une très belle affaire. Ensuite, paire suivante, encore en Yeezy. Donc là, c'est les 350 Boost V2. Les V2 qui sont assez cool que je vous ai présenté du coup début 2017 avec Ramfest. Donc je vous mets le lien de sa chaîne ici. Donc ça, c'est la dernière paire de 2016. Donc vraiment très content de l'avoir eu parce que avant les 750 et les 350 du coup qui me vont pas, j'avais jamais porté de Yeezy. Cette paire qui est vraiment très jolie, donc je crois que c'est une de mes 350 V2 préférées, avec les zébras bien sûr, donc je vous ai pas eu, mais qui était vraiment très nice. Du coup on passe tout de suite à la paire suivante. Ensuite on sort un petit peu de chez Adidas, on rentre chez Nike, donc là également très belle paire, un peu plus en flight knit, également une très bonne paire pour l'été, surtout qu'elle est en solde, donc là très belle paire. Donc là très beau coloris aussi, donc les Oreo, pareil avec les 350 V2, donc voilà, très belle paire pour l'été. En fait, je me répète un petit peu parce que cette paire est vraiment parfaite et j'ai pas grand chose à dire à part qu'elle est sublime et qu'elle est très confortable. On continue encore avec de la Yeezy, pareil, là c'est un peu des modèles un peu sombres, c'est un peu ce que je reproche aux V2, il y a pas mal de modèles sombres même s'ils sont un peu déclinés à la fin avec les crimes et les zébras. Donc là on parle donc de la Yeezy 350 Boost V2, donc là c'est la Bread, vraiment très jolie aussi avec juste l'écriture en rouge inversé, donc qui fait un peu penser au réveil, qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, mais que je trouve quand même assez cool. Pareil, celle-là je vous l'avais présenté le jour de sa sortie, j'en avais eu deux, donc très belle paire encore une fois. Et on retrouve du coup le Heel Tab qui était présent sur les 350 V1 de base, que j'appréciais, donc j'étais vraiment très content de la posséder celle-là. Ensuite encore Ultra Boost, donc ça c'est ma 6ème, c'est une de mes préférées, donc c'est l'Ultra Boost OG, donc ça vraiment très belle paire, je suis vraiment très content de l'avoir. Également avec le petit dessin derrière qui est vraiment super. Donc pareil, super belle paire, pas d'épiloguer là-dessus, mais vraiment nickel. Bon, elle est un peu sale actuellement, mais je pense que je vais lui passer un petit coup de Grip Protect ou quoi. Et elle sera vraiment sublime, parce que je trouve que la Ultra Boost OG est vraiment parfaite. En général, je préfère la Ultra Boost 1.0. Donc j'étais vraiment super content de l'acquérir, en plus je l'ai eu pré-retail. Donc vraiment super content de vous la présenter celle-là, et c'est une de mes paires préférées. Ensuite on rentre dans des paires un peu plus complexes car au bout d'un moment quand on a plusieurs paires on cherche pas des paires simples qu'on pourrait porter tous les jours mais des paires un peu plus compliquées justement pour agrandir sa collection, pour avoir des paires un peu plus prisées et cotées. Donc là je vous ai présenté la Adidas en collaboration avec Alexander Wang, donc c'est la double Vérone. Donc moi j'ai pris le modèle white parce que j'avais trop de modèles noirs et j'ai chopé à Londres, je suis tombé dessus devant le Adidas Store et j'ai craqué, je l'ai pris direct. Donc voilà, très belle paire, assez compliquée à porter mais dès qu'elle est bien portée elle est vraiment superbe. Et pareil, un très beau coup de cœur de 2017. Ensuite la paire la plus pétante de ma collection, la plus blanche, donc c'est bien sûr la Yeezy 350 Boost V2, donc ça c'est la Cream White qui est vraiment très jolie pour cet été. Je ne l'ai pas beaucoup portée encore parce que j'ai trop peur de la salir, comme un autre exemplaire de mon assistant qui est vraiment très sale, il me l'enverra après. Mais elle est vraiment super nice, voilà, très parfaite, avec beaucoup de détails, on ne se rend pas compte. Également Viti a fait une vidéo dessus à la lampe ultraviolet. Moi j'ai pas eu l'occasion de tester, mais je trouve ça vraiment super bien de la part d'Adidas et de Kanye West d'avoir pensé à ça. En tout cas, très belle paire. Et également quand je vous parlais de la Yeezy de mon collègue qui était vraiment très sale, je parle bien sûr de grosses traces de pieds bien dégueulasses qui niquent un peu la paire. Mais on va se charger au Grip Protect et on va sûrement peut-être faire une vidéo hors série également là-dessus, une petite vidéo détente, chill ou un petit live. Je vous tiendrai au courant à ce propos. Ensuite on arrive à la fin de toutes mes paires. Donc là on passe un peu outre de Adidas également. Donc là c'est des ASICS. Donc c'est les ASICS Trainer OG en collaboration avec Woodwood. Donc vraiment très belle paire, très content de l'avoir eu celle-là. Elle n'est pas très rare mais je trouve que c'est vraiment une très belle paire. Donc voilà, une silhouette assez sympa, jamais portée également. Donc voilà, une couleur assez sympa aussi, qui est un peu différente de d'habitude, mais qui est pas trop compliquée à porter. Au contraire, donc ça c'est vraiment une bonne touche d'originalité. Et pareil, une paire de très bonne qualité que je suis très content d'avoir acquis. Et on passe enfin à la dernière paire, donc c'est la Ultra Boost que je présentais du coup la semaine dernière. Donc vraiment très belle paire en collaboration avec Parley. Donc vraiment très cool. Donc ça c'est la 3.0. Des personnes la critiquent un peu les 3.0. Moi je trouve ça cool. Dans tous les cas, vu que je suis fan des Ultra Boost, je me prends à chaque fois toutes les versions. Donc là pareil 3.0 et également les 4.0 qui ont commencé à fuiter. Mais pour l'instant j'attends les informations officielles.
mais j'ai hâte de voir ça. Pareil, très belle paire pour l'été, la blanc et bleu, elle est vraiment magnifique. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous laisse manifester votre avis dans les commentaires, ou soit avec un pouce bleu ou un pouce rouge. De toute façon, je lis tous vos commentaires et vos retours, donc ça c'est vraiment super. Également, merci à toutes les personnes qui m'ont répondu à ma story que j'ai mis du coup samedi pour savoir votre avis au sujet de la vidéo. Sur ce, c'était Sneakers, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la semaine. Ciao ciao. Donc là, on passe outre un peu de Adidas, donc là on retourne sur la Nike. Donc là, c'est une très belle Nike.